Dimanche 28 mai. Et comme je vous le disais, une longue et chaude journée nous attend aujourd'hui. Alors, pour éviter la chaleur, on décide de se lever tôt pour pouvoir rouler à la fraîche. Bon, le réveil avant 7 heures en vacances, ça pique. Mais c'est pour la bonne cause. L'objectif du jour, c'est de rejoindre Menton, le départ de la route des Grandes Alpes. Sauf qu'entre Menton et nous, c'est environ 150 km de route de ville longeant la côte qui nous attend. Oui, alors bon, sur le papier, longer la côte, ça peut sembler sympa, c'est clair. Mais c'est surtout le côté ville qui va nous poser problème aujourd'hui en fait. C'est pas compliqué. Après une semaine sur les petites routes, et avec en plus la route des Grandes Alpes en destination, je peux vous dire qu'une journée en ville, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Et en fait, ça se ressent au nombre de photos qu'on aura fait durant le trajet. 0. Bon, par contre, on aura quand même fait une ou deux petites vidéos, ce qui m'arrange bien pour vous raconter l'histoire. On finira par arriver à Menton sur les coups de 16h30. On est complètement crevé. Mais il est juste hors de question de s'arrêter là, à quelques kilomètres seulement des montagnes. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? On prend un petit coca, on fait le plein des motos et on reprend la route pour presque 100 km. La différence de route est tout simplement hallucinante. En quelques kilomètres à peine, on se retrouve dans les montagnes. Fini le stress de la ville, bonjour les virages et le kiff. Ah, c'est dingue de se retrouver dans les montagnes et de pouvoir voir la mer simplement en tournant la tête. C'est vraiment fou à quel point ce type de route peut nous redonner la pêche. Bon, c'est aussi ce qui explique qu'on ait roulé autant alors que nous étions censés être crevés en arrivant à Menton. Mais en même temps, ça y est bordel, on est dans la route des Grandes Alpes. Ah, je peux vous dire que c'est prometteur. Nous finirons tout de même par nous arrêter pour la nuit, dans une chambre d'hôte installée dans un petit chalet en plein milieu des Alpes. Ah, y a pas à chier, ça valait le coup de souffrir un peu aujourd'hui pour ça. Nous passerons la soirée et le repas avec nos hôtes ainsi que les autres clients. C'est vraiment très agréable et nous nous détendons enfin de notre journée. Ah, le plus dur est passé, il reste plus que du plaisir maintenant. Nous sommes enfin sur la route des Grandes Alpes et demain nous attaquons le col de la Bonnette, route la plus haute d'Europe, qui culmine à 2802 mètres. Ah ouais, là je peux vous dire qu'on a hâte. Lundi 29 mai. C'est plein d'enthousiasme que nous nous sommes levés cette journée-là. Déjà pour le petit déjeuner qui nous attendait dans le salon, mais surtout pour la perspective de la journée que nous allions passer. La route des Grandes Alpes était attaquée depuis hier seulement, et déjà, nous allions gravir le plus haut col de notre aventure, celui de la Bonnette, culminant à 2802 mètres. Ah, nos hôtes nous en avaient d'ailleurs parlé durant le repas de la veille. Méfiez-vous, la route est tout juste déneigée, des murs de neige bordent encore la route. Et si le but était de nous faire peur, c'est raté. Nous voilà encore plus motivés qu'avant. Dans mon enthousiasme, j'ai d'ailleurs porté un papillon avec moi. Bon, c'était pas vraiment voulu, hein. Je l'ai retrouvé accroché à ma veste lors de la première pause, un peu en mode passager clandestin, vous voyez. Bon, comme j'étais pas certain que les papillons vivent vraiment à 2800 mètres, nous avons décidé de le laisser là, en ville, bien au chaud dans la vallée. Car ça y est, nous l'attaquons enfin la route de la Bonnette, elle et ses dizaines de kilomètres de montée. Dans la montée, on croisera quelques marmottes, ainsi qu'un village abandonné. On décidera de s'y arrêter pour faire une petite pause repas et laisser les motos souffler un petit peu. Au plus la montée se fait, au plus je commence à douter que ma moto pourra réellement arriver en haut. Et ouais, parce que sans vouloir faire un cours de mécanique. Pour résumer, dans ma vieille meule, c'est des carbus qui s'occupent de faire le mélange air-essence. Et figurez-vous qu'à 2800 mètres, de l'air, plus exactement de l'oxygène, il y en a moins. Et ouais, la moto tousse, ratatouille, crache, elle tient même plus le ralenti. Mais bon, malgré tout, elle réussira à m'emmener là-haut. Tout là-haut. En plein dans un mur de neige. Oui, ok, bon, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Disons que le plus haut du col n'était pas encore ouvert. En gros, la boucle supérieure était encore fermée, mais il était quand même possible de passer d'un côté à l'autre du col. Donc on va peut-être profiter pour faire une petite bataille de boules de neige avant de repartir de l'autre côté, voilà, bon, ça arrive. Les emplacements pour faire des pauses ne manquent pas sur la route des Grandes Alpes. Alors on choisira un petit restaurant d'altitude pour faire une pause bien méritée face aux montagnes. Ouais, je sais, la vie est dure quand même quand on est en vacances. La suite de notre route du jour nous fera passer par le col de l'Izoard. Moins haut que celui de la Bonnette, c'est vrai, mais vraiment très beau aussi, avec des virages à n'en plus finir. Magique en fin de journée. Ce sera d'ailleurs le dernier de la journée puisque de l'autre côté se trouve notre destination du jour, Briançon.
Nous dormirons sur les hauteurs de la ville ce soir. Demain, une autre journée pleine de cols et de virages nous attend. Mardi 30 mai. Le jour se lève sur les hauteurs de Briançon. Une fois n'est pas coutume, nous décidons à la dernière minute de modifier notre itinéraire. Plutôt que de continuer à remonter la route des Grandes Alpes comme prévu, nous choisissons de repartir en sens inverse pour refaire le col de l'Izoard une seconde fois. Ah, le côté presque lunaire de ce col nous avait déjà séduit la veille et nous séduit à nouveau aujourd'hui. Les paysages à cette altitude sont incroyables. Seuls quelques arbres poussent encore au milieu des rochers. C'est assez irréel. Quitte à avoir rebroussé chemin, nous décidons de pousser le délire jusqu'au bout et de continuer jusqu'à Saint-Véran, la commune la plus haute d'Europe. Et ouais, après la route la plus haute d'Europe la veille, aujourd'hui, ce sera la commune la plus haute d'Europe. Bon, je sais pas encore ce qu'on va pouvoir trouver demain pour égaliser, mais ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, comme je le disais, c'est Saint-Véran. C'est un petit village absolument magnifique, à flanc de montagne, fait de pierre et de bois, et qui donne sur une chaîne de montagnes sublimes juste en face. Le petit ruisseau qui coule en contrebas finit de peaufiner le tableau. Ah, c'est vraiment un endroit atypique que nous avons plaisir à visiter. Ça doit être incroyable sous la neige à Noël. Bon, en même temps, vu l'altitude, je pense qu'en moto on aurait eu un petit peu de mal à grimper sous la neige, alors c'est peut-être pas plus mal qu'il fasse beau aujourd'hui. Après avoir traversé la ville, nous prenons un petit repas improvisé dans la nature. Avec une vue pareille, j'ai clairement connu des repas moins agréables dans ma vie. Ça, je peux vous le garantir. Bon, maintenant, il faut que je vous parle un tout petit quelque chose, somme toute un peu gênant. Bon, sur le trajet du retour vers la ville, nous sommes passés devant une source d'eau potable, qui coulait à travers une bûche. Non mais quand je vous disais que ce village était atypique, on aurait dit que ça sortait d'un film. Et c'était écrit en gros, hein, eau potable. Alors évidemment, j'en ai bu. Beaucoup. Ouais, bon, déjà sur le trajet du retour, j'ai commencé à sentir que j'avais fait une connerie. Mais c'est un peu plus tard sur la route où j'ai vraiment compris mon erreur. Alors c'est pas compliqué, hein, on s'est vite arrêté au bord de la route et j'ai été régler ce petit problème dans les forêts, là-bas, à côté d'un ruisseau. C'est reparti. Nous reprenons la route après ce tout petit incident. Direction Briançon. Et ouais, ce soir encore, nous décidons de redormir à Briançon. Mais cette fois, plutôt que de passer la nuit sur les hauteurs, nous trouvons une chambre à 2 pas du vieux Briançon, dans la partie fortifiée de la ville. On s'est trouvé un bar sur une petite place, à côté d'une église. On a commandé une bonne pinte de bière, une bonne planche de charcuterie, et on s'est détendu en parlant de la journée de demain. Mercredi 31 mai. Cette journée-là, dès le réveil, nous l'avons bien senti. Le temps ne serait pas avec nous aujourd'hui. Cela étant, nous avions pris du retard la veille, alors c'est pas forcément plus mal. Ça limitera les pauses impromptues, disons, pour tenter d'éviter la pluie, vous voyez. Et puis, ça nous a pas empêché de passer par des endroits magnifiques. La montagne, lorsque le temps est menaçant, c'est vraiment très beau aussi. Alors, aujourd'hui, je vais vous laisser profiter des images sans trop en rajouter. Bon, sur la fin de journée, on a quand même fini par se manger la pluie. Alors, pas de panique, on a sorti les kawaii évidemment, et on a continué à rouler un peu. Mais le problème, c'est que ma moto n'est pas complètement étanche. Ouais, ouais, quand il pleut, elle a une certaine tendance à fonctionner nettement moins bien. Bon, du coup, on a écourté la journée juste après le dernier col, celui de la Croix de Fer.
admirez tout de même que nous ayons pris le temps de se faire un petit selfie. Oui bon, le dernier de la journée, clairement. Nous avons atterri dans un petit camping au pied du col, où nous avons pu nous mettre au chaud pour boire une bonne bière et manger une bonne tartiflette en regardant l'orage tomber sur la montagne. Un petit billard pour finir la journée, et au lit. Il paraît que demain il fera beau.